serre un peu, plus 0,07. On rejoint Thibaut François pour Festa Capital. Rebonjour Thibaut. Rebonjour, on a gagné 2% la semaine dernière. Là, c'est beaucoup plus poussif pour ce début de semaine. On attend notamment Donald Trump qui pourrait annoncer les fameuses taxes sur 200 milliards de dollars de produits chinois. Taxes peut-être non pas de 25 mais de 10%. Oui, le marché est toujours un petit peu sous pression à cause de effectivement des futures taxes américano-chinoises. Pour l'instant, donc c'est toujours en discussion. Vendredi, on a vu qu'une certaine pression avait eu lieu sur le marché américain, qui finalement s'est bien redressé en clôture. Le marché tangue pour l'instant sur le marché parisien. On était un petit peu en baisse tout à l'heure, on repasse en hausse. On repasse en hausse notamment avec les bancaires et les assureurs ce matin qui sont très bien orientés. On a les banques qui gagnent entre 0,8 et 1%, notamment Société Générale qui gagne 1,17. Il faut dire que les taux longs français et allemands commencent à se redresser, ce qui est plutôt encourageant et ce qu'on avait prévu déjà depuis le début de l'année, mais c'est vrai que ça a été plus compliqué depuis 6 mois. Donc le taux français revient autour de 0,76 alors qu'il était autour de 0,71 en début de semaine dernière. Donc une progression des taux 10 ans qui fait monter les banques et les assurances et qui assure une bonne dynamique sur le CAC 40 en ce milieu de matinée. D'ailleurs, on peut tout de suite se poser la question. On a vu les secteurs en retard déjà repartir de l'avant la semaine dernière, rebondir un peu. C'était le cas du secteur financier, mais aussi des cycliques, des automobiles. Vous estimez que ces secteurs en retard en ont encore assez sous le pied pour éventuellement, offrir un nouveau souffle pour le CAC 40 dans les prochaines semaines ? Ce qu'il faut considérer quand on achète une action, c'est quand même le niveau de valorisation. Et le niveau de valorisation aujourd'hui, que ce soit le secteur bancaire ou le secteur automobile, par exemple, ces deux secteurs sont quand même pas chers du tout. Le secteur automobile est blindé de cash, beaucoup de cash chez Renault, beaucoup de cash chez Peugeot, chez Volkswagen, chez Daimler. On a donc des cycliques qui sont vraiment pas chers aujourd'hui. Donc le secteur bancaire et assurance est vraiment pas cher non plus. Donc on a une problématique de valorisation. Et effectivement, quand on regarde les valorisations, on a plutôt envie d'acheter ces deux secteurs. Donc forcément, il faut les prendre en considération. On ne peut pas effectivement indéfiniment acheter des valeurs qui sont à la mode, type le luxe, sans jeu de mots. Donc effectivement, il faut commencer à se réintéresser à ces secteurs, l'automobile, les secteurs cycliques en général, les banques, qui sont à des niveaux de valorisation qui sont assez faibles, et donc pourquoi pas jouer un rebond sur ces différents secteurs dans les prochaines semaines. Casino parmi les plus fortes hausses du jour, là plus 3,3% grâce à de nouvelles mesures de refinancement dont Casino et sa maison mère Rallye devraient profiter. Rallye aussi qui progresse bien. Oui, tout à fait. Donc plus 3, effectivement, un peu plus 3 pour Casino. On a pratiquement plus 8 maintenant sur Rallye. Effectivement, le financement, une ligne de crédit qui arrive de 500 millions d'euros à échéance 2020 chez Rallye. C'est une excellente nouvelle à court terme parce qu'effectivement, on avait des doutes sur le financement à court terme de Rallye avec la 2018 et 2019 qui rapportait pratiquement 50% de rendement sur la 2019. Donc on priceait quand même un défaut de Rallye à court terme. Donc effectivement, c'est une bouffée d'oxygène pour le